Dans le chapitre sur les interférences, on va s'intéresser à deux ondes qui sont au même endroit, au même moment, et on va vouloir connaître l'état vibratoire de l'une des ondes par rapport à l'autre. C'est-à-dire, est-ce qu'elles sont parfaitement en phase, est-ce qu'elles sont parfaitement en opposition de phase, ou est-ce qu'elles sont quelque part entre les deux. Et pour le savoir, il va falloir mesurer ce qu'on appelle le déphasage entre les deux ondes. Alors, il y a deux façons de mesurer le déphasage. Il y a le déphasage temporel, qui fait qu'en un point donné, eh bien, une des ondes arrive la première, suivie de l'autre, et donc il y a un décalage temporel delta t entre les deux ondes quand on les représente en fonction du temps, ou bien un déphasage spatial, c'est-à-dire à un instant donné, eh bien, une des ondes est en avance sur l'autre quand on regarde les états vibratoires. C'est-à-dire qu'ici, on a un décalage, on va appeler delta x, et ça, on le voit quand on représente les fonctions en fonction de x, qui est la direction de propagation. Alors, le déphasage, eh bien, on va le définir comme delta phi, et on va dire que c'est égal à 2pi delta t sur la période t de l'onde. À noter que delta t ici s'appelle la différence de retard. Alors qu'ici, on a affaire au déphasage. Voilà. Alors de la même façon, on peut définir le déphasage delta phi comme étant égal à 2pi delta x divisé par la longueur d'onde lambda de l'onde. Ça, le delta x, c'est ce qu'on appelle la différence de marche. Et on va voir comment elle se calcule. Ici, on a évidemment le déphasage de la même façon. Et ce que l'on va voir, c'est qu'en fonction de la valeur du déphasage, eh bien, les ondes seront soit parfaitement en phase ou parfaitement en opposition de phase, et on aura des interférences constructives ou destructives.